Bonjour, ma femme. Bonjour. Je vais te préparer un thé. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. La mer est d'huile, je vais prendre beaucoup de poissons. Et moi, je les cuisinerai. En soupe de poisson? Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Allez, courage. Tu me résistes, mais je vais t'attraper. C'est quoi ce poisson? Écoute-moi, pêcheur. Écoute ce que je te dis. Je t'en supplie, laisse-moi vivre. S'il te plaît, ne me mange pas. Je ne suis pas un véritable poisson. Je suis un prince embouté. Tu dis que tu es un prince? Hein? Laisse-moi vivre, pêcheur. Qu'est-ce que ça t'apportera de me tuer? Je ne serai pas à ton goût de toute façon. Allez, rejette-moi à l'eau et laisse-moi m'en aller. C'est pas la peine de me parler autant. Un poisson qui parle, bien sûr que je vais le laisser s'en aller. Tu n'as rien pêché aujourd'hui? Un seul poisson. Ah bon? Je ne vois aucun poisson. Il était au moins grand comme ça. À un moment, il s'est mis à me parler. Il a fait quoi? Tu as dit qu'il t'avait parlé? Ça alors, c'est curieux, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il a dit... Cher pêcheur, je t'en supplie, laisse-moi vivre, je ne serai pas à ton goût. Laisse-moi vivre, je t'en supplie. Et après, qu'est-ce qu'il t'a dit ensuite? Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était un prince embouté. Alors je l'ai rejeté à la mer. Et tu n'as même pas fait un vœu? Qu'est-ce que j'aurais pu lui demander? J'ai déjà tout ce que je veux. Mais tu lui as tout de même sauvé la vie. Tu aurais pu lui demander de t'offrir une chaumière. Tu n'as pas envie d'avoir une belle chaumière? Avec une petite cour. Avec des poules et des canards. Et un jardin avec des fruits et des légumes. Un endroit tout à nous avec de la place et des animaux. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours souhaité en avoir une. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, on est heureux dans notre hutte. Mais si nous avions une chaumière, nous aurions la place d'inviter nos amis. Nous aurions plus de place pour nous deux. Et pour des enfants. Quels enfants? Nos enfants. On pourrait avoir des enfants, toi et moi. Et ils auraient une belle maison. S'il te plaît, retourne le voir tout de suite. Le poisson peut faire quelque chose pour nous.
Poisson, poisson, montre-toi. Poisson, poisson, loin au large. Ma bien-aimée Isabelle pèse tes tempêtes et n'en fait qu'à sa tête. Alors, que désire-t-elle donc? Ah, poisson, je t'avais attrapé et je suis revenu parce que ma femme pense que je devrais faire un vœu. Je voudrais avoir une chaumière. Oui, elle aimerait bien une jolie chaumière. Elle ne veut plus vivre dans notre hutte. Mais si tu ne sais pas comment nous offrir une chaumière... Rentre chez toi. Elle l'a déjà. Merci. Bienvenue chez toi. Isabelle, cette chaumière est à nous. C'est notre chez nous. Oh oui. Alors tu vois qu'on est beaucoup mieux. Tu n'as pas encore vu le jardin. Attends. Nous sommes bien maintenant. Nous vivrons heureux, toi et moi. Nous devons encore y réfléchir. Henri, Ces draps en lin sont tellement doux. Il ne nous manque plus qu'une seule chose. ah oui, qu'est-ce qui nous manque d'après toi? Tu as oublié lequel des deux a parlé d'enfant? Des enfants? Et puis quoi? Je crois que les poissons attendront aujourd'hui. Carl! Bonjour. Tu arrêtes de pêcher? Ça sert à rien. De toute façon, ça mord pas du tout aujourd'hui. Et la mer est toute verte et jaune. Verte et jaune? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Et si le poisson avait fait ça? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Allez, à bientôt. Au revoir. Sur ma plage, il y avait une baleine qui me demandait de la caresser. Mais comment caresser une baleine? Mes mains sont beaucoup trop petites. Je me demande si tout ça, c'est grâce à toi, petit poisson. La baleine s'en alla, il ne resta plus que l'eau plate jusqu'à l'horizon.
Son chant retentit si fort dans les vagues que je l'entends encore. Tiens, c'est pour vous. Non, impossible. Je peux pas te les payer. C'est un cadeau, je ne veux rien. Un cadeau? Les enfants, regardez. Henri nous a offert des poissons. Merci, Henri. T'inquiète pas, t'aurais fait pareil si t'en avais attrapé autant. Oui, oui, bien sûr que j'aurais fait pareil. Tu crois? Mais oui. Merci Henri. Eh bien, que Dieu te bénisse. Tiens, bravo. Bon appétit. Ouais. Vous voyez, les enfants? Allez, on rentre. Merci Henri. Ce soir, on mange du poisson. Henri, te voilà enfin, tu m'as tellement manqué. Isabelle, regarde combien j'en ai attrapé. Qu'est-ce que tu es belle. Henri, en fait, je suis malheureuse. Pour quelle raison? Notre chaumière. Mais tu veux retourner dans la hutte? Au contraire. Mais nous sommes très à l'étroit dans cette chaumière. La cour et le jardin sont beaucoup trop petits. Le poisson peut sûrement nous offrir une maison plus grande. J'aimerais vivre dans un grand château de pierre, voilà ce que je veux. Va voir le poisson et dis-lui de nous offrir un château. Isabelle, la chaumière est assez grande pour nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Pourquoi est-ce que tu veux vivre dans un grand château? Parce que c'est mon souhait. Retourne le voir. Le poisson peut nous l'offrir et il le fera très volontiers. Il le fera pour moi. Et pour toi, mon bien-aimé. Poisson, poisson, montre-toi! Poisson, poisson, loin au large! Ma bien-aimée Isabelle baisse les tempêtes et n'en fait qu'à sa tête! Alors, que désire-t-elle donc? Eh bien, voilà. Elle veut vivre dans un grand château. Rentre chez toi. Elle l'a déjà. Isabelle? Oh là là, c'est toi! Oh, est-ce que tu es belle, ma femme? Approche, mon cher mari. Oh, Seigneur, le sol est glissant. Ce n'est plus de la paille, c'est normal. Ici, tout est joli et élégant et tout lisse. Et regarde ça.
des tapisseries, des tableaux, de belles chaises. Et tout ça est à moi. À toi. À nous deux, évidemment. Et attendez. Ah, c'est gentil. Mais ce n'est pas nécessaire. Je m'appelle Henri. Et vous? Monsieur. Il est sourd? Ce sont nos serviteurs. Ils sont là pour nous servir et c'est tout. Je me sens un peu lasse à présent. Apportez-moi quelques sucreries. Oh oui. Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? Tout ce qu'on voudra. C'est ça la vie de châtelain. Il y a des gens qui servent et d'autres qui se font servir. Et tu sais quoi? On va aller remercier le poisson parce que c'est lui qui a fait tout ça pour nous. Le remercier, ce serait plutôt à lui de nous dire merci. Parce que tu lui as laissé la vie sauve. Oui, et nous allons vivre heureux et satisfaits maintenant. Dans notre château. Nous devons encore y réfléchir, mon mari. J'oubliais de te dire que nous avons des invités ce soir. Sois ponctuel, s'il te plaît. Tu as invité Karl et sa famille? C'est très gentil. Karl! Vas-y. Tu vas voir. Je ferai une soupe de poisson. Et nous ferons la fête car nous sommes très heureux. Bonne pêche. La pêche sera excellente. Madame peut-elle regarder notre sélection de desserts pour ce soir? Tartelette façon Isabelle, crème d'Henri, blanc mangé du pêcheur. Ce sera formidable, mon cher. Ah, et surtout ma soupe de poisson. La soupe du pêcheur. Elle est en cuisine prête à être consommée et c'est ce que la mer nous offre de meilleur, n'est-ce pas, mon cher? Mais oui, bien sûr, madame. Nos voisins apprécieront sûrement notre cuisine. C'est une évidence. Que se passe-t-il? Il y a un détail, c'est un peu délicat. Johan, parlez enfin. Vous devriez Que devrais-je faire? apprendre Que devrais-je donc apprendre? à ne plus vous comporter comme la femme du pêcheur. Attendez un peu. Vous allez voir, les petits précieux. Johan, où êtes-vous passé, mon ami? Si je puis me permettre, madame, ne m'appelez plus mon ami, mon cher ou bien Johan. Appelez-moi commis ou laquais. Comme vous voudrez. Mon mari et moi... Mon époux. Mon époux et moi allons recevoir très souvent du beau monde dans notre château. Et nous deviendrons un couple très important. Vous avez entendu, laquais? J'ai parfaitement entendu. Mais où est-il passé, enfin? Les invités vont bientôt arriver et mon mari... Mon époux... n'est pas encore arrivé. Madame. Commis, le vin pétillant est-il à bonne température? En effet, madame. Je le trouve un peu trop chaud, commis. Allez le mettre quelques minutes supplémentaires au frais. Vous avez compris? Tout de suite, madame. Excellent. Ma femme! J'ai l'impression de voir une femme de la grande noblesse. Et les mots que tu utilises... permettez. Merci beaucoup, mon ami. Ne lui dis plus, mon ami. Et enlève ses loques tout de C'est suite. Locke? C'est ma plus belle chemise de pêche. Va l'enlever. À présent, nous sommes des châtelains. Nous avons de l'élégance. On ne reconnaît que les gens élégants. Et comme nous le sommes, nous serons reconnus, nous aussi. Très bien. Dans ce cas, je représenterai les pêcheurs. C'est ce que je suis. Henri, tu ne comprends pas ce que je te dis. Notre vie prend une nouvelle tournure. Nous Son allons Altesse devenir... le comte de Lausenbourg et son épouse, Yolande, comtesse de Lausenbourg. Quelle joie, comtesse. Monsieur le comte, Voici donc nos nouveaux voisins. soyez les bienvenus chez nous. Merci pour l'invitation. Approche-toi. Ah oui, bien sûr. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chère comtesse. Je suis ravi. Alors, tout va bien? Notre nouveau voisin est un plaisantin. Je vais bien comme du poisson frais, mais je sens moins mauvais.
La soupe me donne soif à chaque fois que j'en mange. À la vôtre. À ta merveilleuse soupe de poisson. Et à toi, ma bien-aimée. Ce que tu arrives à faire avec un peu d'eau et des poissons, on ne le trouve nulle part ailleurs sur la côte. Oui, ça, c'est certain. Et quelle que soit ta recette, le poisson reste toujours tendre. À propos, Isabelle, mon époux et moi-même nous posons une question. De quel genre votre époux et vous-même êtes-vous exactement? Mais de quel genre? Ma femme est une femme. Du genre féminin. Ce qu'il est drôle, ce pêcheur. Ma question concernait surtout votre famille et vos origines. Celle de vos ancêtres. Et tous les autres, monsieur Nous pêcheur. avons toujours vécu sur la côte. La mer est un peu notre chair et notre sang, en fin de compte. En réalité, ce que mon époux veut dire, c'est que nous sommes originaires, tous les deux, d'une très ancienne famille. Une famille qui ne vit pas dans cette région, mais plutôt dans l'ouest. Votre famille vit peut-être en France, dans ce cas. Par hasard, feriez-vous partie de la famille des parvenus? Les parvenus sont les personnes qui ne sont pas nobles, les arrivistes. Cela suffit, monsieur le comte. Dieu ne nous a pas mis au monde avec une cuillère en argent dans la bouche. Je vous signifie mon congé, mon brave, et bonne nuit. Et adieu pour toujours. Oui, vous avez bien entendu. Dehors! Allez-vous-en et faites vite! Tu as été formidable, Isabelle, ma femme chérie. Non, je n'ai pas été formidable. Tu ne vois pas que nous serons toujours différents d'eux? Mais c'est bien qu'on soit différents d'eux. Nous ne sommes pas comme eux, nous sommes des pêcheurs. Je te garantis que plus personne ne se moquera de moi à l'avenir. Et alors, laissons-les se moquer de nous. Regarde-nous, nous sommes heureux, nous au moins. Et quand nous aurons des enfants, nous serons le couple le plus heureux de la Terre. Et tous les barons ou les comtes n'auront plus aucune importance. Nous devons encore y réfléchir. Réveille-toi et regarde par la fenêtre. Regarde. Tu crois qu'on pourrait régner sur tout le pays? Va voir le poisson et dis-lui que nous voulons être rois. À quoi ça nous servirait de devenir roi? Je ne veux pas devenir roi, moi. Si tu ne veux pas devenir roi, je deviendrai reine. Et pourquoi deviendrais-tu reine? Je ne le demanderai pas au Et poisson. pourquoi pas? Va vite voir le poisson. Je veux devenir reine. C'est terminé, plus personne ne se moquera de moi. Ça ne finira pas bien. Ça ne finira pas bien. Ah, pourquoi l'eau sent aussi mauvais? Poisson, poisson, montre-toi! Poisson, poisson, loin au large! Ma bien-aimée Isabelle pêche ses tempêtes et n'en fait qu'à sa tête!
Alors, que désire-t-elle donc? Ah, poisson! Elle veut devenir reine. Rentre chez toi. Elle l'est déjà. Sur ma plage, il y avait une baleine qui me demandait de la caresser. Mais comment caresser une baleine? Mes mains sont beaucoup trop petites. Longue vie à la reine Isabelle. Longue vie à Isabelle! Longue vie à Isabelle! Le peuple ne souhaite aucune autre reine! La reine va parler. Qui ça, moi? Majesté, nous sommes muets afin d'écouter vos paroles. Je le savais. Qu'est-ce que je dois dire? Tout ce que vous voulez, c'est vous la reine. C'est moi la reine. C'est moi la reine. Par conséquent, Premièrement, à partir d'aujourd'hui, j'interdis les pêcheurs d'attraper les barbus et les poissons plats de toutes sortes. mais c'est impossible. Il n'y a rien d'écrit dans le droit royal. Celui qui pêchera un poisson plat ou une barbue, ou qui tuera une carpe ou un quelconque poisson plat, quiconque fera prisonnier un poisson plat ou une carpe croyant que c'est une barbure, comparaîtra devant la justice isabelline afin de répondre au plus vite de ses actes. Longue vie à Isabelle! Longue vie à Isabelle! Le peuple ne souhaite aucune autre reine! Hurrah! Hurrah! Longue vie à Isabelle! C'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Bonjour. Bonjour camarade, je t'apporte du poisson. Karl ? Il y a un malade chez toi? Non, presque rien. La dernière tousse un peu. Ah, la mer sent mauvais, mais les poissons continuent à mordre. Ça suffit maintenant. Arrête d'attraper des poissons pour nous. C'est à moi de m'occuper de ma famille. Tu comprends ce que je veux dire? T'en as déjà fait assez. Ne le prends pas mal, Henri. Mais cette couronne est trop petite. Plus je la vois, plus je la trouve beaucoup trop petite. Je comprends, Majesté. Elle est petite. Il se trouve
que même si elle est trop petite, elle ne peut en aucun cas être plus grande. Elle est telle que l'exige le canon impérial. La couronne royale doit être plus petite que l'impériale, car il n'y a qu'une seule impératrice dans l'Empire. Ah oui. De plus, le paragraphe numéro 8 du Conseil du Rassemblement de la Noblesse nous dit... Isabelle? Vous savez où est ma femme? Que l'usage et l'usufruit relèvent exclusivement du droit impérial en vigueur. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement? Que votre majesté n'a aucun droit en matière d'interdiction en ce qui concerne la pêche. C'est ainsi. Droit impérial, toujours la même chose. Je ne veux plus jamais entendre ces mots. Eh bien, Henri, te voilà enfin. Oui. Me voilà enfin. Et toi? Maintenant que tu es reine? Oui, maintenant je suis reine. Oui. Ça te va vraiment très bien d'être reine. Mais maintenant, tu ne souhaites plus rien, d'accord? Tout le monde ici veut m'imposer des lois, je dois bien souhaiter autre chose. Ce n'est pas possible, Isabelle. Il faut arrêter là. La mer, elle sent très mauvais. Et elle est vraiment bizarre. Et puis les poissons aussi, et les enfants de Karl, ils toussent. Et si j'y retourne... Non, voyons, qu'est-ce que tu racontes là, pauvre imbécile? Non, je ne ferai rien. Tu entends? Nous allons tout détruire dehors si nous continuons. Et puis, nous avons perdu tout ce qui comptait pour nous. Tu ne comprends pas. Nous nous sommes perdus. Non, nous n'avons rien perdu. Nous y avons gagné. Nous avons gagné tout ce que nous voulions. Approche-toi. Viens près de ta reine. Je ne supporte plus rien ici. Va voir le poisson. Dis-lui que je suis reine et que je veux devenir impératrice. C'est terminé, Isabelle. Je ne demanderai plus rien au poisson. Silence maintenant! Je ne peux pas dire ça au poisson. Il ne doit y avoir qu'une seule impératrice dans un empire. Le poisson ne peut pas te faire impératrice. Il ne pourra pas. Et à la fin, le poisson ne voudra... Ah si, je suis ta reine et tu n'es que mon mari! Fais ce que je te dis. Va le voir tout de suite. Comment ça? Je ne suis que ton mari? Oui, c'est exact. Tu n'es bien que mon mari. Et moi, je suis ta reine. Quant au poisson, s'il a pu faire une reine, il pourra faire une impératrice. Et maintenant, vas-y! De vouloir devenir impératrice. Poisson, poisson, montre-toi! Poisson, poisson, loin au large! Ma bien-aimée Isabelle! Peste et tempête et n'en fait qu'à sa tête! Alors, que désire-t-elle donc? Ah, poisson! Elle veut devenir impératrice. Rentre chez toi. Elle l'est déjà. Karl! Karl, il faut que je te parle! Ouais, nous partons. Mais où allez-vous? Là où la vie sera meilleure qu'ici. Karl, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas me laisser seul ici.
ce qui se passe, c'est de ma faute. Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ta faute. T'as rien à voir dans tout ce qui nous arrive. C'est moi qui ai créé tout ça. Ne porte pas tous les malheurs du monde sur ton dos. Pour moi et pour Greta et pour les enfants, tu es un brave homme. Le plus brave que nous connaissons. Non, Karl. Ce n'est pas vrai. Au revoir, Henri. Frau Ilsebill an der Küste saß, recht froh und wohlgemut, recht froh und wohlgemut. Aus 1000 Perlen blinkt und blitzt der Morgenröte Glut, der Morgenröte Glut. Sie lauscht und streicht sich aus der Stirn das braun gelockte Haar. Was sprengt denn da heran für eine Reiterschar? Da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen unseren Herrn. O lebe Kaiser Ilsebill, des hohen Nordens Stern, des hohen Nordens Stern. Bien, très jolie chanson. L'impératrice Isabelle ne se mettra plus jamais à genoux, car je suis la personne la plus puissante du Grand Nord et du monde. Vous, impératrice Isabelle, êtes la plus puissante du Grand Nord. Vivat et aeternum Semper Augustus. Et maintenant, évêque, je veux que vous me racontiez comment est la vie, par exemple... Comment est la vie au cœur des montagnes bavaroises du Sud, Majesté? Dans les plaines de l'Ouest ou dans les immenses étendues de votre royaume de l'Est? Oui, tout à fait. Je veux tout savoir. Là-bas non plus, impératrice Isabelle. Personne n'est plus important que vous, Majesté. Excellent. Comme c'est bon à entendre. Et la grandeur de l'impératrice Isabelle s'étend partout sur cette terre? Sur toute la terre, impératrice Isabelle. Il n'y a que dans la maison du Seigneur, les églises et les âmes des gens que votre pouvoir est inefficace. J'en suis navré. Alors, c'est ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes chers Henri, suivez-moi. L'impératrice vous réclame au palais. Avancez. L'impératrice n'attend pas. Majesté, le pêcheur Henri. Ne maltraitez pas mon mari. Mon mari, que j'aime plus que tout et que j'aime plus que quiconque sur cette terre. Isabelle. Te voilà impératrice. Oui. À présent, je suis impératrice. Alors, qu'en dis-tu? Ma chère femme, ça te va bien de devenir impératrice? Oui. Mais pourquoi restes-tu plantée là? Je ne suis qu'impératrice et je veux devenir pape. Va voir le poisson. Isabelle. Bon sang, je veux devenir pape. Je dois absolument devenir pape, tu entends? Non. Je n'irai pas. J'ai bien entendu un non. Un non! Mais pourquoi veux-tu devenir pape et pourquoi faire? Tu ne peux pas devenir pape, il n'y a qu'un seul pape. Et le poisson ne peut pas faire ça. Je n'irai pas voir le poisson.
Ce n'est pas possible, c'est trop lui demander. Mais quand arrêteras-tu de radoter? Je le veux et je ne veux pas entendre ça. Va le voir immédiatement. Tu oublies que je suis ton impératrice et toi tu n'es que mon mari. Je t'ordonne d'y aller. Alors, que désire-t-elle donc? Ah, poisson! Elle veut devenir pape! Rentre chez toi. Elle l'est déjà. Malheur, Saint-Père, Dieu est fâché après nous. Il ne nous envoie que tempête et désolation. Où se trouve le pape? Nous attendons l'arrivée du Saint-Père. Il va bientôt se montrer. Il nous donnera sa bénédiction et nous serons tous délivrés. Il faudrait déjà qu'il se délivre lui-même. Tu as froid, mon ami? Tiens, prends mes vêtements. Donne-moi les tiens. Doucement, mon fils, doucement. Le pape ressent déjà assez de douleur. Votre sainteté. Qui es-tu donc? Une brebis de mon troupeau? Comment t'es-tu introduit jusqu'ici? Vous ne savez plus qui je suis. Je ne vois pas, non. J'étais pêcheur et je vivais dans une hutte avec ma femme près de la mer. Nous nous aimions et nous étions très heureux. Mais ma femme s'est enfuie et notre hutte a été détruite. Et maintenant je suis seul. Je suis tout seul. Faites confiance à votre Seigneur et croyez en sa volonté. Il n'y a aucune honte à être pauvre et seul. La pauvreté et la solitude rendent notre croyance plus forte, plus intense. Autre chose? Votre sainteté, comment pourrais-je croire et espérer que ma femme reviendra vers moi? Il te faut prier, pécheur, prier. Et un jour, le Seigneur exaucera peut-être ton souhait. Peut-être qu'il exaucera un jour. Cela me semble bien loin. On ne peut pas aller plus vite. Mais enfin, de quel droit parles-tu ainsi au pape? Que se passerait-il si tous les vœux étaient exaucés comme ça, à la va-vite? Je crois que cela ne serait bon pour personne. En effet, votre sainteté. Les exaucer trop vite, ce n'est pas très bon.
Ce n'est pas bon non plus pour le souverain pontife. Attends, Que voulez-vous? pêcheur, ne pars pas. Reste ici, pêcheur. Henri. Henri, c'était donc toi. Oui. C'est moi, Isabelle. Et toi? Tu es devenu pape? Oui. À présent, je suis pape. Ma femme, comme cela te va bien d'être pape. Tu dois être enfin satisfaite. Maintenant que tu es pape, tu ne peux plus souhaiter devenir autre chose. Nous devons encore y réfléchir. Henri? Oui, Isabelle? Je veux dire votre sainteté? Ferme les yeux. Personne ne voit le pape sans soutane, c'est interdit. Tu peux les ouvrir. Tu es tellement belle. Ah oui? Oui. Je n'aime pas ces vêtements non plus, tu sais. Ils sont tellement lourds que j'arrive à peine à respirer. Et cette odeur d'encens. Et cette tiare que doit porter le pape. Je n'en peux plus de tout ça. Moi aussi, j'en ai assez. Peut-être que... Peut-être que... Ouah! As-tu perdu la tête? Je suis le pape. Bonne nuit. Bonne nuit. Votre sainteté.
lever le soleil et la lune. Henri, réveille-toi. Ouvre les yeux. Va voir le poisson. Je veux devenir comme notre Dieu. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Eh oui, je veux avoir le pouvoir de faire lever le soleil et la lune. Et ne plus attendre tous les jours qu'ils se lèvent. Je ne le supporterai pas. Je ne trouverai pas le repos tant que je n'aurai pas le pouvoir de les faire lever. Va le voir tout de suite. Je veux devenir comme notre Dieu. Ma femme, je t'en supplie, le poisson ne peut pas faire ça. Empereur et pape, il a réussi, mais je t'en supplie, sois raisonnable, reste pape. Non! Qu'est-ce que tu dis? Je ne le supporterai pas une minute de plus. Tu ne vois pas que je vais étouffer? Je veux mourir! Isabelle, je t'en supplie, calme-toi. Je t'ordonne d'y aller. Poisson, montre-toi! Poisson, loin au large! Ma bien-aimée Isabelle! Fais cette tempête et n'en fais qu'à sa tête! Alors, que désire-t-elle donc? Ah, poisson! Elle veut devenir comme notre Dieu! Rentre chez toi. Elle se trouve à nouveau dans votre ancienne hutte. Non! Ah! Isabelle? Henri! Ma femme, tu es de nouveau mon Isabelle. Oui, je suis de nouveau ton Isabelle. Comme ça te va bien d'être mon Isabelle. Mais qu'est-ce que je nous ai fait, Henri? Nous avons tout perdu à cause de moi. Nous avons encore nous deux. Ne me laisse plus jamais seule. Tu me le promets, Henri. Je te le promets, mais seulement si tu me le promets toi aussi. C'est exactement ce que je souhaite. Alors,
Qu'est-ce que tu as pêché aujourd'hui? Une barbue? Je me sens bizarre aujourd'hui. J'ai pas envie de soupe de poisson. Non? De quoi t'as envie? Je sais pas, je me sens différente. Depuis quelque temps, j'ai comme une folle envie de... J'ai faim et j'ai une folle envie de manger des harengs. Tu as envie de hareng? Avec des cornichons? Qu'est-ce que tu en dis, Henri? Tu veux savoir ce que je me souhaite? Oui, quel est ton souhait? Dis-le-moi. Je souhaite que notre enfant soit heureux. Et que l'on reste pour toujours ensemble, qu'on vive dans une hutte ou dans un grand château. Cette période doit nous servir de leçon. De leçon? On verra. Nous devons encore y réfléchir.